Depuis plus de 6 siècles, la perpétuation du Ngwan demeure un événement majeur de rassemblement pour le peuple Bamoun. Ce rituel qui est aujourd'hui inscrit sur la liste représentative a conservé toute son authenticité depuis sa création et continue de se transmettre de génération en génération. Dinjot, très intéressé par sa tradition et sa culture, à la différence de ses camarades, apprend l'écriture shumam, la sculpture, la danse, la musique du terroir. Le sultan Mohamed Nabil Forifum Bombonjoya, roi des Bamoun, convoque la 558e édition du Ngwan sous le thème Ngwan, patrimoine culturel immatériel de l'humanité pour le rayonnement de la culture et le développement durable. Les rituels et festivités se tiendront du 29 novembre au 8 décembre 2024. Rejoignez-nous pour vivre le Ngwan 2024 avec plus de 500 000 festivaliers et visiteurs où plus de 30 innovations transformeront Fumban et environ en un spectacle inoubliable. Info réservation 6 91 76 93 54 6 52 48 26 12 6 20 29 54 59. Email contact@fondationgwan.org. 548e édition du Ngwan spécial 2024, la ville de Fumban s'apprête à accueillir des milliers de visiteurs venant du monde entier pour célébrer ce Ngwan sous le règne du roi vent Forifum Bombonjoya Nabil. Mesdames et messieurs, ce soir, nous allons accueillir le partenaire de communication officiel de la Fondation Ngwan, El Farongou, qui viendra déjà nous parler du compte à rebours. Le compte à rebours ce soir va nous mettre au pas du Ngwan qui s'annonce déjà très alléchant. Mesdames et messieurs, nous allons vous retrouver dans quelques secondes seulement pour un entretien exclusif. Conserver toute son authenticité depuis sa création et continue de se transmettre de génération en génération. Dinjot, très intéressé par sa tradition et sa culture, à la différence de ses camarades, apprend l'écriture shumam, la sculpture, la danse, la musique du terroir. En posture d'invité ce soir, mesdames et messieurs, El Farongou, le chef de station Radio Momika et la chaîne télévision 19, va nous prêter sa voix pour ce compte à rebours ce soir. El Farongou, bonsoir. Bonsoir Youssouf, bonsoir également au milieu des téléspectateurs de Nice 9 Télévision et également aux auditrices de la 90.0 FM qui pour cette année-ci a eu la chance d'être le partenaire officiel de communication pour la célébration de la 548e édition du Ngwan spécial tel que vous l'aviez dit tout à l'heure. Et qui également est déjà dans le compte à rebours des préparatifs en son sein pour permettre aux populations du département du Noun, particulièrement, et ceux des autres régions où arrive le signal de la 90 FM, la radio, et c'est également où arrive le signal de Nice 9 Télévision, de pouvoir vivre sans toutefois se déplacer avec tout ce qui est annoncé comme à peu près 500 000 invités qu'on attend dans la ville de Fumban pour qu'il n'y ait pas de bousculade. On peut rester chez soi à travers le complexe de Radio Momika, vivre le Ngwan en direct. Merci El Farongou. D'entrée de jeu, on connaît le thème déjà qui a été publié depuis 2 mois pour cette édition spéciale du Ngwan qui a pour thématique, je vais le rappeler pour les milliers de téléspectateurs ce soir, patrimoine culturel immatériel pour le rayonnement de la culture et le développement durable. Alors, cette thématique tourne autour des axes majeurs qui entretiennent les populations du Cameroun et celles du département depuis quelques temps. Alors, le patrimoine culturel immatériel, rayonnement de la culture, comment on peut donc comprendre avant d'entrer dans le compte à rebours? Déjà, vous le savez, Youssouf, merci pour cette vision ou bien cette envie de comprendre pourquoi vous avez écouté dans la thématique. On a parlé du rayonnement de la culture, on a parlé du développement durable. Pour dire simplement que le roi 20, depuis son accession au trône, a une vision de la chose, de la gestion de la chose, non seulement pas de la culture, mais également du développement. Vous le savez, c'est vrai, comme lui-même, il en détient le secret, parce que lui seul a dit qu'il détient le secret du pourquoi cette thématique
pour la célébration de cette 548e édition qui parle du rayonnement de la culture. Parce que vous le savez, on ne saurait pas l'oublier que la culture reste et demeure la seule richesse qui reste à un peuple quand celui-ci a tout perdu. Et avec la lutte où vont les choses, avec la lutte de la mondialisation qui bat son plein, le peuple Bamoun a besoin de se ressoucier. Parce que il est en voie parfois de s'oublier, d'oublier ses racines, ses valeurs également, parce que vous savez, c'est la culture qui identifie un peuple. Et on a l'impression de voir aujourd'hui qu'avec l'avènement de la numérique et le monde qui se modernise au fil des temps, on s'oublie. Et quand on a oublié sa culture, on va forcément s'oublier. Développement durable. Développement durable parce que le roi également, le roi 20 a pensé qu'il faut quelque chose de périn. Toute chose qui doit être fait doit être pérennisée. Et c'est d'où la raison pour laquelle il a mis sur pied déjà tout récemment également une commission pour réfléchir sur comment faire pour... on parle souvent de l'émergence du Cameroun en 2035, mais lui l'a vu, il a parlé de l'émergence du département du Noun, particulièrement, et du Cameroun à l'horizon 2050. Donc, cette vision épouse, cette thématique épouse dans la vision du roi qui pense que si quelque chose doit être fait aujourd'hui, pour qu'on cesse d'observer cette dépravation de mœurs au niveau de la jeunesse qui est en perte de vitesse parce qu'elle a oublié ses racines qui est sa culture, a besoin de se hausser afin que l'homme puisse naviguer vers l'horizon 2050 où non seulement pas la culture va s'arrimer et vivre à la modernité sans toutefois perdre ses valeurs. D'accord. Vous avez parlé là en tant que communicateur, en tant que fils du département du Noun. Maintenant, vous allez prendre la parole cette fois-ci en tant que partenaire de communication officielle de la Fondation Ngoune. Et on tient comme ça à remercier Dr Fatima Pounier qui est la directrice de cette fondation. Alors, El Farungou, la première question, vous travaillez avec la fondation, mais on aimerait savoir, on nous a dit que le programme officiel est déjà sorti. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà retenir de ce programme officiel? C'est vrai tout à l'heure, c'est aujourd'hui même que le programme, parce que c'est ça même qui fait la force du complexe télé Radio Monica, qui informe en temps réel les populations sur ce qui se passe. D'où la raison pour laquelle on est partenaire de communication privilégié. Vous aviez remercié tout à l'heure Dr Fatima Toupoumien pour tout. On va également remercier toute l'équipe qui l'accompagne. Il y a le secrétaire de la Fondation Ngoune, J. Alexis Mouloum Jiva. Il y a également Jonas Ndayou qui est le responsable de la communication avec Jobé Ignace et bien d'autres, toute l'équipe qui l'accompagne. Pour dire qu'à chaque fois quand il y a une communication nouvelle, le complexe télé Radio Monica a la chance d'être le premier à avoir cette information. Aujourd'hui, il y a eu donc ce 25 novembre l'arrivée officielle du programme qui donc prévoit l'ouverture officielle du village Ngoune. Ça sera donc vendredi, le 29 prochain, au village Ngoune, avec plusieurs activités qui vont donc meubler ce jour, et notamment le vernissage du village Ngoune par le sultan roi des Bamoun, toujours de ce côté-là, et le premier grand concert géant qui va donc battre son plein ce vendredi 29 novembre. Et après ce vendredi également, va donc suivre les autres activités le 30, avec déjà les demi-finales des différents concours, notamment le concours de Master Chef, parce que vous le savez, c'est pas pour rien qu'on parle. J'aurais voulu qu'on revienne sur les innovations tout à l'heure, mais déjà, on va expliquer ces axes majeurs qui vont, n'est-ce pas, qu'on va retrouver dans le contenu du Go spécial cette année, cette édition, cette 548e édition. Mais avant de revenir sur ces innovations du Ngoune, mais on reste dans ce programme. On reste dans ce programme. Alors, vous êtes allé jusqu'au niveau du vernissage. Qu'est-ce qu'on aura par la suite? Il y aura donc, après ce vernissage le 29, en soirée, il y aura donc une projection cinématographique avec les écrans noirs et le concert géant de musique et de danse traditionnelle. Il faut le dire, toutes ces activités vont être produites au niveau du village Ngoune.
Et le 30 novembre, le samedi 30 novembre, il y aura donc la journée de l'excellence scolaire du Noun, notamment la gestion 2024, qui est donc organisée une fois de plus cette année pour permettre à renforcer davantage et à redonner du courage aux jeunes du département du Noun qui sont en âge scolaire, qui sont à l'école. Il y aura également, je le disais tout à l'heure, les demi-finales du concours de jeux et sports patrimoniaux, qui donc, ça sera toujours samedi le 30, et ça sera donc au palais. Cette fois-là, ça sera au palais, justement. On va pas déporter l'activité au village Ngouane. Mais quand même, le soir également de ce 30, il y aura la suite et la continuité des projections cinématographiques avec les écrans noirs toujours et le concert de musique. Et pour dimanche le 1er, on aura donc un culte d'action de grâce qui se fera donc à l'église évangélique, où on le sait que Foumba se retrouve dans le district 3, notamment la région synodale du Nord, d'où le pasteur Njoya Samuel, qui est le président de cette région, donc va conduire cette culte d'action de grâce. Vous le savez, on ne saurait rien faire sans toutefois penser aux ancêtres. Si on célèbre le Ngouane, c'est parce que des rois ont succédé et ont organisé le Ngouane. Toujours également ce premier Youssouf, il y aura au village Ngouane toujours la projection cinématographique avec les écrans noirs et la sélection des finalistes à l'élection Miss et Master Ngouane 2024. D'accord. Très important. Il faut le dire, ceux qui avaient postulé sont déjà, comme on dit souvent dans le jargon footballistique, sont déjà en stage bloqué. Stage bloqué, voilà, pour se préparer. Pour se préparer. Pour se préparer. Et le 2, lundi le 2, il y aura donc la remise des certificats d'apprentissage de Chimom. Il y a pratiquement 2 mois, le roi avait pensé, comme innovation de ce Ngouane spécial, qu'on puisse former 548 jeunes sur la langue Akaoko et Chimom. Donc, ce sera donc le 2, l'opportunité de donner les attestations de participation à ces 548 jeunes. C'est une autre manière de célébrer c'est une autre manière, non seulement pas de célébrer le roi Njoya, mais de pérenniser. D'accord. De pérenniser la culture. Et toujours, ce 2 décembre, il y aura également toujours au village Ngouane, les demi-finales des meilleures œuvres d'art et danse patrimoniaux qui va se célébrer dans le palais des rois de Bamoun. Ça veut dire qu'il y aura une partie d'activité qui sera donc menée au village Ngouane et d'autres au niveau de la ville, au niveau du palais. Non. Mais qu'à cela tienne, il y aura donc le 3, on aura donc le 3, ça sera mardi, le salon agro-pastoral et sylvicole suite F1 qui va donc se produire au village Ngouane. Et après cela, on aura donc l'ouverture du colloque sur les enjeux du patrimoine culturel immatériel, parce que vous le savez, c'est ça la thématique, Ngouane, patrimoine immatériel. Il y aura donc un colloque au niveau du village Ngouane qui va donc s'ouvrir le 3 pour parler de ça. Il y aura également un mini-atelier Djamon. Toujours au village Ngouane. La campagne de santé qui va donc battre son plein toujours au village Ngouane pour dire que déjà d'entrée de jeu, les populations doivent massivement se rendre de ce côté-là afin de vivre le Ngouane parce que on ne saurait pas le dire que le Ngouane est structuré en 2 phases. Il y a le Ngouane économique, il y a le Ngouane traditionnel, on va arriver tout à l'heure. Toujours ce 3 novembre, toujours ce 3 décembre, il y aura donc le résultat, il y aura la finale du concours Master Chef. Bien sûr. Le résultat des ateliers de jeu, de scène et d'écriture avec les écrans noirs, les spectacles des beaux-arts et des filets de mode, le grand concert de musique et danse traditionnelle, toutes ces activités au village Ngouane uniquement, ça va se produire. Et le 4 Youssouf,
Il y aura donc un colloque sur les enjeux du patrimoine culturel immatériel, la chute et la fin, parce que ça aurait commencé donc le 3. On va donc clôturer le colloque sur les enjeux du patrimoine culturel et immatériel, et sans toutefois oublier que la campagne de la santé, la campagne de santé va donc s'achever ce 4 décembre au village Ngouane. Et toujours ce 4, il y aura donc la finale des concours des jeux et sports patrimoniaux et de danse patrimoniale. Et le grand spécial soirée Palom. Donc il y aura donc le 4, une soirée spéciale. On s'est dit qu'à d'autres éditions, c'était trop les danses qui venaient d'ailleurs. Cette fois-ci, un accent. La Fondation Ngouane, à travers sa directrice, a donc jugé qu'il est donc important, parce qu'on dit toute chose qu'on fait pour vous sans vous ne peut qu'être contre vous. Docteur Fatima Toupoumi avec son équipe a donc compris, et cette compréhension a permis à ce que la danse traditionnelle, les danses traditionnelles Bamoun et le Paloum se modernisent. Sans toutefois se faire chahuter, mais c'est modernisé seul. Et ça sera également l'occasion, lors de cette soirée spéciale Paloum, de remettre donc les lots du concours d'art culinaire et du tir à la corde, également de remettre le lot du concours des jeux et sports patrimoniaux et danse patrimoniale. Le 5, jeudi, le 5 décembre, il y aura donc le carnaval de la femme Bamoun. Il y aura donc la femme Bamoun qui sera mise en exergue. On le sait que également ce jour, on parlait déjà. On va faire le tour de la ville. La beauté de la femme Bamoun, dans toutes ses formes. Dans toutes ses formes. Toutes ses parures. Tout ce qu'on peut connaître de la femme Bamoun. Les artères et après cela, il y a donc dans le village, au village Ngouane, l'apérostrie, animation Didier en plein air. L'animation Didier en plein air. Ça devient jeune. Ça devient de plus en plus jeune. Il y aura donc la campagne de santé, il y aura la rétrocession par Sa Majesté le Sultan roi des Bamoun d'un bâtiment de 2 salles de classe à l'école publique de Fokom Koussam, Fokom Panjissam, dans l'arrondissement de Njimom, où notamment Jissoun Chafit Mama, qui est un acteur de développement de ce côté-là, Monawa également, qui sont les acteurs de développement de ce côté-là, seront de la partie. Vous voyez que le Ngouane évolue. 2 salles de classe qui sera donc offerte à l'école publique de Fokom Koussam à cette occasion. Toujours le 4, le 5, jeudi le 5, au village Ngouane, il y aura donc la suite de la projection cinématographique avec les écrans noirs et la finale. La finale du Soufou Chimie de l'élection Miss et Master Ngouane. Grande soirée de show et de glamour. Pour annoncer déjà le 6 décembre, parce que la phase du Ngouane traditionnel. À partir du 6. À partir du 6. Qui, donc le 6, on aura donc vendredi le 6 le matin, parce qu'on aura passé dimanche le 1er un culte d'action de grâce. On fera donc le 6 vendredi une aumône. Une aumône à la mémoire des disparus, des rois disparus également, des gardiens des us et coutumes, qui seront donc passés de l'autre côté de la ville. Et toujours ce vendredi 6, il y aura donc la grande prière de vendredi à la mosquée départementale de Fumban et la cérémonie d'ouverture officielle de la 548e édition du Ngouane par le ministre des Arts et de la Culture. Au village Ngouane. Au village Ngouane, bien sûr. Donc, au sortir de la prière, la délégation royale va se déporter avec les populations au village Ngouane pour l'ouverture officielle du Ngouane. Et ce même vendredi 6, on est maintenant dans le Ngouane proprement dit. Parce que quand on dit Ngouane, les téléspectateurs et les justices ne comprennent souvent pas, ne font pas la différence qu'il y a deux Ngouane. Il y a le Ngouane économique, il y a le Ngouane culturel. On entre désormais dans le Ngouane proprement dit, parce que les 500 000 festivaliers qui arrivent viennent vivre la culture Bamoun. Il y aura donc en soirée, dans le palais, l'entrée de la société, des sociétés secrètes, on va appeler ça le Ngouane.
l'entrée rituelle des praticiens membres de la société secrète au palais des rois de Bamoun avec le Ngouan. Le Ngouan entre donc en scène. Ça sera vendredi le 6 au palais des rois Bamoun. Et la petite histoire ici, avant d'avancer le souffle, c'est que c'est une autre manière également de rappeler que le Ngouan, non seulement pas est une fête culturelle, mais comme on le dit, c'est une société secrète qui n'est pas visible, qui ne doit pas être vue par tous. Mais il y a une partie. Il y a des personnes initiées qui sont appelées. Il y a des choses qui vont se passer dans la nuit. Dans la nuit. Là, il y aura une partie visible, en journée, qu'on pourra peut-être présenter au public. Naturellement. Et après donc le Nyingwen, après l'entrée de la société secrète au palais, il y a donc le grand concert de musique et danse traditionnelle au village, au grand podium central du village Ngwen. Et samedi, le 7 décembre, il y aura, comme à l'accoutumée, on le sait, c'est le Ngouan proprement dit qui va désormais, le Ngouan traditionnel qui bat son plein, où on va se retrouver d'abord le matin dans l'enceinte du palais des rois avec le Chapam. Le Chapam ici, où le roi, donc, qui est cette phase où le roi va collecter les médecines traditionnelles issues des territoires du royaume Bamoun. Tous les territoires. Tout le territoire, parce que tous les Fona Ngouan seront donc là avec chacun quelque chose qu'il vient donner au roi pour prendre soin de ses populations. Très intéressant. Et au sorti donc du palais le matin, après la cérémonie de Chapam, il y a la phase très très importante du Ngouan qui est le Kamfon. Le Kamfon ici qui peut être vu comme dans le jargon judiciaire, on va dire le réquisitoire, où on va mettre le roi, on va juger le roi sur sa gouvernance. Sur sa gouvernance. On va le juger sur sa gouvernance et ça sera donc à la place de la cour d'apparat devant le ministre des Arts et de la Culture avec les invités qui viendront, devant l'UNESCO, devant les Bamoun, devant les autres tribus qui habitent le département du Noun est venu d'ailleurs. Et il y aura également, après cela, donc, en soirée, la projection cinématographique avec les écrans noirs au village Ngouan et le grand concert de musique et danse traditionnelle. Avec cette fois-là, le banquet royal avec des cernements, des awards. Et ça va se passer donc au palais des rois des Bamoun. Et dimanche, le 8 décembre, qui est donc la fin du Ngouan, la clôture des activités du Ngouan, il y aura le Fit Kindin. L'appel du grand tambour qui va donc appeler, qui est la phase beaucoup plus aimée, non seulement par le peuple Bamoun, mais également par tous ceux qui viennent assister au Ngouan. On fit de Kindin, l'appel au grand tambour, pour que tous puissent se masser en un seul homme pour aller à la cérémonie de Chormelieu. C'est donc cette cérémonie qui sera donc la clé sur le paillasson des activités de la 558e édition du Ngouan spécial 2024. Alors, on ne va pas peut-être entrer dans le décryptage de chaque point, mais on aimerait savoir quelles sont les innovations, quelques innovations du Ngouan cette année. Merci pour cette question. Ngouan spécial 2024. Oui. Spécial parce qu'il y a beaucoup d'innovations dedans. Je vais prendre d'abord le pan artistique où lors de la dernière célébration avant l'arrivée de la Covid qui a interrompu l'organisation du Ngouan, notamment, je le disais tout à l'heure, que toute chose qu'on peut faire pour vous sans vous ne peut qu'être contre vous, Youssouf. Il y avait les artistes Bamoun, les artistes et musiciens qui s'étaient plaints du fait qu'ils n'ont pas été pris en compte. Et comme le roi, on dit souvent que les oreilles du roi, parce que d'aucuns m'appellent El Faoungouin Jitemfon, que les oreilles du roi, le roi n'est pas sourd, les herbes sont les oreilles du roi.
Et le roi a transmis donc ses herbes dans les oreilles. La présidente exécutive de la fondation Ngouane, Dr Fatima Tupoumi, qui avait dit, allez vous préparer. Allez vous préparer et venez parce qu'aujourd'hui, on ne le savait pas, que le Ngouane est en phase d'être inscrit au patrimoine immatériel du patrimoine de l'UNESCO. Et c'était dans ce sens où les artistes n'avaient pas compris. Spécial parce que, innovation, parce que cette fois-ci, il y aura toute une cérémonie des awards, où les votes ont même déjà commencé pour mettre en exergue les artistes musiciens Bamoun, cette fois-ci. Pas seulement les artistes musiciens. Pas seulement les artistes musiciens, mais tous les... Vous l'aviez dit. D'accord. Il y aura à côté de ça autre chose qui est d'innovation. Vous savez, il y a le Ngouane qui est inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO, qui n'est pas quelque chose à négliger, qui est une innovation. Il y a également dans ce Ngouane le concours de Master Chef, où on va retrouver non seulement pas, cette fois-là on parlait seulement de Miss et Master Ngouane, oui, on parlait de Miss Ngouane. Aujourd'hui on aura un Master Ngouane. Oui, on aurait un Master Ngouane. J'ai souvent l'habitude de dire qu'avec la forme que Youssouf Oshimi a, j'aurais peut-être l'opportunité d'aller vous inscrire, mais d'aller m'exhiber un peu sur le podium pour voir si je peux être voté Master Ngouane. Voilà, par exemple. Et il y a cet accent qui est mis sur l'art culinaire. Notamment le concours de Master Chef, où on sait que le pain djapsu, qui est le plat traditionnel Bamoun, ne peut qu'être fait par les femmes. Où les femmes parfois se prennent la tête. Non, je dis cette fois-ci, on a donné l'opportunité, c'est pour en parler de Master Chef, qui va donc être publié. Pour un genre bien défini. Cette fois-ci, on a ouvert la vanne à tout le monde. Et l'autre innovation, vous l'aviez vous-même constaté, c'est que le Ngouane vient avec le développement. Le Ngouane qui vient avec le développement, où il y a un bâtiment de 2 salles de classe. Des réalisations qui sont faites et qui sont déjà faites et d'autres qui seront donc faites après le Ngouane. Donc, c'est pour dire, il y a beaucoup d'innovations qui rentrent dans ce Ngouane, qui fait de ce Ngouane spécial. Alors, pour sortir de cet entretien, parce qu'on aura peut-être encore 2 autres productions comme ça avant le Ngouane, mesdames et messieurs. Alors, vous le savez déjà, ça s'annonce très alléchant. Vous qui êtes à l'étranger, il faut déjà faire vos réservations pour voyager. Non, oublions même ceux qui sont à l'étranger. Parfois, on dit souvent, si vous me permettez avec votre permission, on dit souvent, cet adage qui dit d'abord, les populations du département du Noun doivent faire le déplacement de Fumban. Parce que, certes, le complexe Téléradio Mika va permettre à tous et à chacun de vivre, c'est-à-dire que de façon instantanée et pas à pas, toutes les activités qui vont être menées. Mais comme le complexe n'est pas Dieu pour être partout, on va permettre, chacun devrait faire le déplacement et rester à la maison pour écouter et regarder les aspects précis. Il y aura les à côté qui pourront peut-être échapper aux caméras ou bien au micro de la 90 FM, mais qui peuvent venir. Donc, commençons d'abord par inviter, je voudrais que vous commenciez par inviter ceux qui sont habitants du département du Noun, dans le 9 arrondissement, de pouvoir faire du fanfare. Et penser également à nos frères. Ce sont eux qui accueillent, donc les visiteurs doivent se sentir à l'aise quand ils vont arriver dans la ville de Fumban, ils doivent sentir une mobilisation totale autour de cet événement spécial pour montrer le dynamisme du peuple Bamoun. Alors, avant de sortir, avant de conclure avec cette édition Compte à rebours spéciale, alors, je voudrais savoir, maintenant, rentrons au niveau du complexe Nissa. Le complexe Nissa, quelles sont les opportunités que le complexe Nissa, qui à son sein a une radio, une télévision, des plateformes numériques, offre à ceux qui sont de la ville et ceux qui viendront?
Oui, merci pour la question. Avant même d'embrayer, de parler des offres et opportunités qu'offre le complexe télé Radio Momika, je voudrais rappeler également, Youssouf Oshimi, que le complexe a effectué une descente aujourd'hui de terrain avec la fondation pour s'assurer, toucher du bout du doigt où en est-on à quelques jours les préparatifs avec les préparatifs. Sans toutefois se tromper parce qu'on est allé toucher du bout du doigt, tout est fait prêt. Les réalisations au niveau du site au village Ongouane, au niveau de la on est à 95%. On est à 95% déjà. Au niveau de la cour d'apparat, on est à 95% également. Dans le palais, on est pratiquement à 100%. À l'aide de l'électrification, parce qu'on nous a dit il y a une époque, à l'allée du site, il n'y a pas de lumière. Quand on coupait la lumière, les gens étaient dans le pénombre, il n'y a pas de sécurité. Qu'est-ce qu'on va dire à ceux-là qui croient que peut-être rien n'a changé? Les promesses sont tenues, Youssouf. Oui. D'abord au niveau du gouvernement de la République du Cameroun, qui, à travers le ministère des Arts et de la Culture, a mis les petits plats dans les grands pour offrir à la fondation et au peuple Bamoun le grand podium des conseils géants qui, notamment par les années passées, par les années antérieures, ont souvent été loués à des millions de francs. Aujourd'hui, le ministère de la Culture a offert, qui est prêt, je le dis, installé, qui est construit. Pas installé, mais construit. D'accord. Désormais, on place seulement les appareils. Aux matériaux, et c'est construit aux matériaux définitifs. On pourrait peut-être utiliser le sud Ongouane à d'autres fins, peut-être. À d'autres fins, bien sûr. C'est-à-dire que le Bamoun doit être fier. Et nous profitons de l'occasion également pour remercier le gouvernement du Cameroun, conduit par son chef d'État, j'ai nommé son Excellence Paul Biya. Et sans toutefois oublier le ministre des Arts et de la Culture, Pierre Ismaël Bidongpat, qui est au four au moulin parce que c'est le Ngouane. Et à côté de ça, il y a également le Conseil régional de l'Ouest qui a offert ce podium, qui a tenu sa promesse parce qu'il avait promis offrir également un podium central, un podium central pour l'aspect d'ouverture du Ngouane au village Ngouane. On aura deux. En fait, on a un podium. Plusieurs physionomies au sud du Ngouane. Naturellement. Un podium pour la cérémonie. La cérémonie et un podium pour le spectacle. Naturellement. Il y a donc le conseil régional où on dit souvent, cet Azoramundi qui supplie souvent que parce qu'au conseil, on a un vice-président, Ngaju Vessa qui est vice-président du conseil régional. On a un secrétaire, notamment Mamba Fonji Taname, qui a fait que, parce que le NUN a ces personnes également, qui a fait qu'on a profité, on a donc profité de cela pour avoir ce podium offert par le conseil régional. Et en parlant de l'électrification, Youssouf, voilà, je le disais tout à l'heure, en termes d'électrification, il y a le MINDU qui a pris des dispositions pour accompagner le Ngouane en installant des lampadaires tout au long, à partir de la station Petrolex au niveau de Kunga jusqu'au village Ngouane et en venant de la gare routière à partir du lac municipal en allant jusqu'au village Ngouane. Donc sur ce pan-là, tout est fait prêt. Il y a donc ces partenaires qui accompagnent le Ngouane et il y a également l'eau, la distribution de l'eau, où il y a une multiplication des forages au niveau du village. Il n'y aura pas de problème d'eau. Il n'y aura pas de problème d'eau au niveau du site du Ngouane parce qu'on nous a rassuré que tout est fait prêt au niveau du site pour accueillir les visiteurs et le peuple Bamoun pour cette édition spéciale du Ngouane. Alors, je vous ai posé une question tout à l'heure parce que je vous ai dit on ne va pas tout détailler ici. On a au moins encore 2 productions avant, n'est-ce pas, le lancement du Ngouane, mais qu'est-ce qu'on peut déjà dire au niveau de la structure complexe Nice 19? Quelles sont les offres? Merci Youssouf pour cette question sur les offres de partenariat que propose le complexe Nice à l'occasion de la célébration de cette 548e édition du Ngouane spécial 2024. On a tout un package d'activités qu'on compte mener avec les partenaires, des potentiels partenaires qui vont solliciter la communication à travers le complexe Nice Media et entre guillemets notre façon pour nous d'accompagner non seulement par la Fondation Ngouane, mais également d'apporter notre pièce de contribution à la célébration du Ngouane, c'est que c'est à un ville près.
que les offres, nous avons donc des offres, les offres de direct, les offres de publicité, les offres de public reportage, les offres également de passage direct pour les multinationales qui peuvent arriver et d'autres personnes, pas seulement les multinationales, les grandes surfaces et autres petites surfaces également qui sollicitent, qui ont besoin d'être vus parce que vous savez, le Ngwen, c'est le Ngwen. Et un accent est mis sur le Ngwen économique. Si on vient au Ngwen, on vient pour chercher les moyens. Et pour chercher ces moyens, il faut communiquer. Une seule adresse, le complexe Nisat Média qui se retrouve dans la ville de Fouman, au centre-ville de Fouman, sur la route de la Boucherie, sens inverse. Voilà, pour l'aller de la mission catholique. Si on se retrouve à la station Total au centre-ville de Fouman, on prend l'allée à droite, l'embranchement pour aller vers la mosquée, on va retrouver le complexe Nisat Média. Donc, venez, vous êtes à l'étranger, vous êtes dans la ville de Fouman, vous êtes dans le département du Noun. Pour besoin de communication autour des activités que vous venez proposer au Ngwen, n'hésitez pas. Nous sommes là pour vous. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien que le complexe est le partenaire officiel et préféré. Je le dis, sous le contrôle de Dr Fatima Toupoumi Koutou, la directrice exécutive de la Fondation Ngwen. C'est pas pour rien qu'elle sait, qu'elle a donné, qu'elle a mis sa confiance en nous, parce qu'elle sait que à travers le complexe Nisat Média, non seulement par la Fondation Ngwen va vulgariser les activités du Ngwen, mais tous les partenaires de la Fondation vont trouver la possibilité de communiquer autour de leurs activités qui viennent proposer au Ngwen. D'accord. Allez, mesdames et messieurs, merci à notre partenaire de communication officielle de la Fondation Ngwen, en même temps chef de station de la radio Mamika et la télévision Nice 19, qui nous a permis, n'est-ce pas, d'avoir plus d'informations par rapport au Ngwen spécial 548e édition. Mesdames et messieurs, c'est sur ce que le compte à rebours de ce soir prend fin. On va se retrouver dans quelques jours pour une autre sortie qui va nous rapprocher encore plus, n'est-ce pas, de cette 548e édition. Allez, d'ici à là, portez-vous bien. Depuis plus de 6 siècles, la perpétuation du Ngwen demeure un événement majeur de rassemblement pour le peuple Bamoun. Ce rituel qui est aujourd'hui inscrit sur la liste représentative a conservé toute son authenticité depuis sa création et continue de se transmettre de génération en génération. Des hôtes très intéressés par sa tradition et sa culture, à la différence de ses camarades, apprend l'écriture shumam, la sculpture, la danse, la musique du terreau.